Aujourd'hui, nous allons swinguer avec Joséphine Baker. Freda Joséphine McDonald est née en 1906 à Saint-Louis. Elle est la fille d'une artiste de music-hall et probablement d'un musicien qui ne l'a pas reconnue et qui quitte le domicile à ses 1 an. La famille est très pauvre et Joséphine doit travailler comme femme des ménages pour apporter de l'argent à la maison. Elle quitte l'école à 13 ans et se marie avec un ouvrier fondeur qu'elle quitte au bout d'1 an après lui avoir cassé une bouteille sur la tête. Elle s'engage dans une troupe de danse et rencontre en tournée son 2e mari dont elle prendra le nom. Elle devient alors Joséphine Baker. À 16 ans, elle quitte son 2e mari pour tenter sa chance comme danseuse à Broadway. Elle y est repérée par l'épouse d'un employé de l'ambassade américaine à Paris qui monte une troupe pour un spectacle parisien. En 1925, elle embarque avec la troupe pour la France pour jouer dans La Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées. À Paris a lieu l'émergence de ce qu'on appelle l'art nègre et de l'esthétique de l'imaginaire collectif autour du bon sauvage de l'empire colonial français. Pour coller à ce fantasme populaire, le directeur du théâtre, qui trouve que la troupe fait trop américaine, lui demande de danser nue avec des costumes exotiques comme sa célèbre ceinture de banane. Le talent de Joséphine arrive à contrer ce stéréotype assez raciste et elle envoûte les spectateurs par ses mouvements désarticulés et ses danses sensuelles. Elle devient très vite la coqueluche de Paris et une muse pour les artistes. Malgré tous ces stéréotypes, Joséphine écrira qu'elle a trouvé une forme de liberté à Paris, loin de la ségrégation qui sévit aux États-Unis. À partir de 1927, elle casse son contrat et intègre les Folies Bergères pour y mener une revue. Elle y joue avec un guépard qui s'appelle Chiquita, qui terrorise les musiciens et le public. Elle se lance dans la chanson avec beaucoup de succès, et dans les années 30 fait du cinéma dans des films assez mineurs. Après une tournée américaine assez décevante, lors de laquelle elle va s'engager très fortement contre la ségrégation, elle épouse en 1937 un courtier en sucre avec lequel elle acquiert la nationalité française. Le couple s'installe au château des Milandes en Dordogne et Joséphine Baker continue ses tournées. Son mari souffrira de persécutions antisémites et Joséphine Baker sera engagée pour le reste de sa vie contre l'antisémitisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient espionne dans les soirées mondaines et profite de ses tournées pour faire passer des messages et des documents pour les services de la France libre. Elle part au Maroc dès 1941 où elle continue les tournées notamment auprès des soldats français et des soldats américains. Entre 1941 et 1942, elle est hospitalisée pour une péritonite avec de multiples complications dont résultera une fausse couche qui la laissera stérile. En mai 1943, elle rejoint la section féminine de l'armée de l'air française en tant qu'officier de propagande. Puis après la libération, elle mènera des activités auprès de la Croix-Rouge. Entre 1947 et 1951, elle fait des tournées aux États-Unis où elle s'insurge toujours contre la ségrégation et impose un public interracial. Dans les années 1960, elle sera même engagée auprès de Martin Luther King et participera à la marche pour la liberté. En 1947, elle épouse le musicien Joe Bouillon. Avec Joe Bouillon, elle décide de créer une famille hors du commun, qu'elle appelle la tribu Arc-en-Ciel. Elle souhaite un monde idéal où elle prône la tolérance et la lutte contre le racisme. Ensemble, ils vont adopter 12 enfants issus des 4 coins du monde qu'elle trouvera au gré des rencontres et des tournées. Pour coller à son idéal, elle n'hésite pas à réécrire parfois un peu leur histoire. Elle arrête sa carrière et se lance dans l'exploitation de son château où elle crée un parc d'attractions qui s'appelle le Village du Monde aux couleurs de son idéal. Malheureusement, son affaire est un gouffre financier et ruinée, elle est expulsée du château en 1969. La princesse Grace de Monaco lui vient alors en aide et lui permet de retrouver un domicile et de remonter sur scène. Et en 1975, fête ses 50 ans de carrière à Bobino. Après la 14e représentation, elle succombe chez elle à une attaque cérébrale et décède à l'âge de 68 ans. Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker rentre au Panthéon en sa qualité d'artiste humaniste, de résistante et de militante antiraciste. Le jour de l'anniversaire de sa naturalisation française, elle est la 6e femme, la première femme artiste et la première femme noire à y faire son entrée.